c'est être lâche de battre sur une femme, c'est être lâche de bastonner sur sa moitié. Comment est-ce que tu espères grandir lorsque la personne qui est supposée être ta partenaire de vie est tout le temps amochée? Comment est-ce que tu espères évoluer lorsque la personne qui est supposée être ton partenaire de vie a peur d'émettre des idées sous prétexte de se voir lyncher? Écoutez, il est important de le dire, de le mentionner encore et encore. Nous n'immigrons pas pour ternir l'image de notre communauté. Il y en a marre de voir des choses pareilles encore se reproduire dans la communauté. Si ta femme te dépasse, tout simplement, sors de la maison, va ailleurs. Si ta femme te dépasse, tout simplement, demande à te séparer. Si ta femme te dépasse, tout simplement, prends du recul. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. De plus en plus, nous remarquons un phénomène étrange, je dirais même grandissant dans la communauté immigrante. La violence conjugale. J'ai discuté plusieurs fois avec certaines femmes dans leur foyer, etc. Et il en sort très souvent qu'elles ont peur du regard social. Certains sont même allés jusqu'à me dire que c'est le mariage à tout prix. Alors, chère dame, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est un signe d'amour lorsque votre conjoint, votre petit ami, votre mari se met à battre sur vous? Est-ce que c'est un signe d'amour? Lorsque, en essayant de plaire, vous vous faites ruer de coups de poing? Et même, est-ce que c'est un signe d'amour lorsque vous faites une faute? Ça peut arriver, personne n'est parfait. Vous vous faites tabasser comme si il avait tous les droits sur vous. Alors, pour moi, il est important de rappeler que l'immigration que nous avons choisie allait plus dans le sens de construire, de bâtir. Alors, lorsque vous veniez ici en famille, vous veniez non seulement permettre à votre famille de profiter du bien-être que vous allez retrouver dans la société haute, mais surtout de bâtir et de construire un avenir pour votre progéniture et les générations à venir. Ou encore, admettons que vous n'ayez pas encore fondé votre famille et que vous soyez arrivé tout seul. Lorsque vous faites venir une femme de votre pays d'origine et vice-versa, le plus important ici, c'est quoi? C'est de pouvoir construire quelque chose de durable pour votre progéniture. Et pourquoi pas pour vous autres. Mais à l'opposé, ce qu'on constate régulièrement dans notre société, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est que de plus en plus, notre communauté multiplie en violence conjugale. Chers hommes, pourquoi être aussi lâche? Pourquoi penser que la femme qui vit à votre côté ne peut pas être un partenaire de vie? Pourquoi penser que la femme qui vit à votre côté ne peut pas vous apporter ce plus dont vous avez besoin? Pourquoi ne pas penser que cette femme-là qui vit à côté de vous est un partenaire qui va venir plus à améliorer justement les conditions dans lesquelles vous êtes déjà? Pourquoi ne pas penser que cette femme qui vit à côté de vous ne viendrait pas fructifier vos revenus plutôt que de vous mettre à battre sur elle? Alors, le mariage n'est pas forcé. Vivre en couple, ce n'est pas une prison. Et si à un moment donné, chers hommes, vous pensez qu'elle vous embête, elle vous tracasse, elle vous trompe, vous n'en pouvez plus, c'est simple. Prenez la porte. Aussi simple que ça. J'entends beaucoup d'hommes dire ceci, même moi je m'en plains. Les femmes, on ne les comprend pas. Mais du moment où tu ne comprends pas une personne, essaie d'établir un lien de communication. Essaie de communiquer. Et si la communication ne passe pas, essaie des tierces personnes. As-tu essayé d'en parler à la famille de la fille? As-tu essayé d'en parler à ta famille? As-tu essayé d'en parler aux amis, des connaissances, des gens qui vous connaissent? As-tu essayé des médiations? As-tu essayé? Et si jamais tous ces essais ont été vains, alors tout simplement, ma recommandation pour toi, c'est de prendre la porte. C'est de prendre la porte, c'est être lâche de battre sur une femme, c'est être lâche de bastonner sur sa moitié. Comment est-ce que tu espères grandir lorsque la personne qui est supposée être ta partenaire de vie est tout le temps amochée? Comment est-ce que tu espères évoluer lorsque la personne qui est supposée être ton partenaire de vie a peur d'émettre des idées sous prétexte de se voir lyncher? Écoutez,
Il est important de le dire, de le mentionner encore et encore. Nous n'immigrons pas pour ternir l'image de notre communauté. Il y en a marre de voir des choses pareilles encore se reproduire dans la communauté. Si ta femme te dépasse, tout simplement, sors de la maison, va ailleurs. Si ta femme te dépasse, tout simplement, demande à te séparer. Si ta femme te dépasse, tout simplement, prends du recul. Et toi, femme qui m'écoute, si jamais ton homme bat sur toi, il est important de le signaler. Parce que ça ne sera pas une fois, ça ne sera pas 2 fois, ça ne sera pas 3 fois, ça sera N fois, ça sera plusieurs fois. Parce que tu lui as déjà donné la possibilité de le faire. Et un jour, tu succomberas sous le poids de tes blessures. Alors pour toutes ces femmes qui manquent d'estime, ou encore qui ont peur du regard de la société, ou encore du jugement des gens, alors si vous avez une amie sûre, une amie de confiance, confiez-vous, parlez de vos problèmes, arrêtez de garder vos problèmes. On a toujours tendance à croire que en les gardant nos problèmes, on va finir comme par miracle à les arranger. Non, non, non. Si déjà il y a un problème qui ne se résout pas entre 2 personnes, il faut inclure des tierces. Et je ne dis pas d'inclure n'importe qui. Il est important d'inclure des tierces à qui vous faites confiance. Et si après ces implications, il n'y a toujours pas de dénouement dans vos problèmes, alors la seule solution qui resterait en ce moment, c'est probablement de vous séparer. Il est hors de question qu'une femme se fasse tuer sous prétexte que c'est pas amour qu'elle est restée dans le mariage. Vous savez, cette vidéo, je la fais parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux il y a quelques jours une de nos sœurs, une fois de plus de la communauté immigrante, qui s'est vue enlever la vie sous prétexte qu'elle était victime des violences conjugales. Une fois de plus, il était important pour notre chaîne de ne pas rester dans un mutisme face à ces injustices auxquelles vivent certains couples, en majorité les femmes. Mais surtout, il est important de garder à l'esprit que notre immigration doit être réussie. Et pour qu'elle soit réussie, il va falloir marcher main dans la main de manière harmonieuse. Et c'est la raison pour laquelle je demande à tous ceux qui immigrent, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous ne venons pas dans cette société nous diviser. Nous ne venons pas dans cette société nous séparer. Nous ne venons pas dans cette société nous entretuer. Nous ne venons pas dans cette société nous violenter. Mais nous venons dans cette société construire, bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Sur ce, je vous remercie.